Salut tout le monde, coucou et bienvenue à tout le monde. Pour tous ceux qui me suivent déjà, bon ben merci de me suivre, c'est gentil à vous. Le thème de cette vidéo aujourd'hui, ça va être pourquoi peindre un plafond avant les murs. Voilà, donc ça je vais vous l'expliquer. Bah, tout simplement, on commence d'abord par les plafonds pour tout simplement ensuite se faciliter la tâche au moment de peindre les murs. Déjà, ça c'est la première chose, voilà. Donc le réchampis déjà pour commencer. Donc en gros, quand on fait le contour d'un support, c'est plus simple de réchampir un plafond euh, en débordant sur les murs plutôt que peindre, enfin réchampir un plafond sans toucher le mur, c'est-à-dire en étant vraiment précis. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais je mets les scotch sur le mur, c'est pas grave. Oui, mais les scotch, le problème, c'est que vous avez parfois une chance sur deux d'arracher le mur, là où vous collez le scotch. Donc, c'est un risque que si on ne le prend pas, c'est mieux. Voilà. Donc ça, déjà, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand on roule un plafond, d'ailleurs, quand on roule n'importe quoi, d'ailleurs, que ce soit un plafond, un mur, une porte, peu importe, il y a des pits. Voilà, quand on roule, il y a toujours des toutes petites gouttes, toutes petites qui s'échappent à chaque fois de votre rouleau. Si vous peignez d'abord vos murs, voilà, vos murs ils sont impeccables, tout neufs. Vous mettez votre petit scotch, histoire de faire un réchampi tout propre. Imaginons que vous avez de la chance, vous faites un réchampi nickel, bravo. Maintenant vous allez rouler votre plafond. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les petites pites, elles risquent, alors je dis pas que ça se passe à chaque fois, mais elles risquent d'aller sur vos murs au moment où vous approchez le rouleau trop près du mur. Donc imaginons vous avez peint un mur d'une certaine couleur, voilà, et par exemple vous avez peint un mur couleur taupe, voilà, vous avez peint tous vos murs couleur taupe, voilà, et vous peignez votre plafond blanc. Honnêtement, si des pites atterrissent sur votre mur peint en couleur taupe, les pites elles vont se voir. Donc d'où pourquoi on commence toujours d'abord par le haut et ensuite par le bas. C'est même pas une histoire de peindre d'abord le plafond et ensuite les murs. C'est que tout le temps on démarre toujours du haut et ensuite vers le bas. Voilà. C'est tout simplement à cause de ça en fait. Il y a cette règle en peinture, c'est toujours commencer de haut vers en bas. Donc d'où pourquoi on peint toujours un plafond avant les murs. Voilà. Donc c'était une explication toute simple. Maintenant que vous le savez, je pense que pour vous maintenant c'est logique. Voilà. Donc c'était à peu près ça pour l'explication. Maintenant bon voilà, l'explication est finie. Donc la vidéo touche à sa fin. C'était une toute petite vidéo. Mais au moins voilà. Au moins sur ça vous êtes au courant. Aussi, voilà, je voulais vous dire aussi, je prends toujours sujet par sujet quand je fais une vidéo, même si la vidéo est très courte, de manière à vraiment bien dissocier chaque sujet. Voilà, si je vous parle par exemple de murs et puis d'un coup je saute du coq à l'âne, je vous parle d'une porte, vous allez peut-être pas tout comprendre. Du coup, je vous parle à chaque fois sujet par sujet. Donc là, je vous ai parlé de pourquoi on peint un plafond avant les murs. Et je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de comment on peint une porte par exemple. Voilà. Donc voilà, cette vidéo se termine. Et puis écoutez, si vous êtes un petit peu curieux, que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la peinture, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous en saurez plus. Voilà. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao.